Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on va parler d'électricité, d'heures creuses. C'est parti! Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que il m'était venu une idée, parce que très récemment, donc j'ai décidé de passer en heure pleine, heure creuse mon compteur. Et puis, je me suis dit, et donc, quand tu passes en heure creuse, tu t'arranges pour optimiser tes consommations, euh, la machine à laver, le lave-vaisselle, le sèche-linge, le chauffe-eau électrique si c'est le cas. Tu t'organises pour faire tourner tout ça pendant les heures creuses et donc consommer de l'heure creuse et donc avoir une facture d'électricité un petit peu plus basse. Et puis, au détour d'une réflexion, j'ai repensé à la batterie intelligente de chez Tesla qui existe encore d'ailleurs, mais qui n'est, il me semble, pas commercialisée en France actuellement, enfin qui n'a, il me semble, jamais été commercialisée en France, à vérifier, mais en tout cas aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc cette batterie te permettait, donc c'est une simple batterie au lithium qui permettait de stocker pas mal d'énergie. Et donc l'intérêt, ça pouvait être, ici en tout cas, eh bien de charger cette batterie pendant les heures creuses et de redistribuer cette électricité pendant les plages d'heures qui seraient en heure pleine, et donc finalement de ne consommer que de l'heure creuse. Donc je me suis dit, des batteries, enfin reproduire finalement ce système, c'est pas si compliqué que ça, c'est possible. Et je me suis dit que j'allais regarder ça, voir ce que je pourrais faire, avoir comme batterie, à quel prix, le matériel nécessaire, et comme ça, donc, ne consommer que des heures creuses. Eh bien, au détour des recherches sur Internet, je me suis aperçu que aujourd'hui, en France, il est interdit de ne consommer que des heures creuses. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que c'est présenté, c'est que il est interdit d'avoir un dispositif de stockage d'électricité qui ne serait rechargé, euh, enfin, c'est pas facile. Il est, il est interdit d'avoir un dispositif de stockage d'électricité si celui-ci n'est pas rechargé avec une éolienne, des panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire que donc, si vous avez un kit panneau photovoltaïque, onduleur, batterie, ça va. Éolienne, onduleur, batterie, ça va. Heure creuse, batterie, ça va pas. Donc tu ne peux pas aujourd'hui recharger une batterie pendant tes heures creuses et rediffuser dans ta maison pendant les heures pleines. Ça, c'est interdit en France. Alors, ça me fait penser un petit peu, aujourd'hui, on voit pas mal passer, vous savez, ces batteries, je ne sais plus comment, ces stations électriques portatives, mobiles, on en a vu sur bon nombre de chaînes, les vidéos sponsorisées ont afflué pour en ce moment une marque principalement. Et ça aurait pu être une bonne alternative parce que bien là, c'est plug and play, le truc, tu le prends, tu le branches, tu te soucies pas de câbler toi-même ton installation, même si je préfère personnellement câbler moi-même mon installation parce une batterie toute prête à l'emploi, s'il y a un problème à l'intérieur et qui n'est pas la batterie, eh bien, généralement, il va être difficile de réparer si tu n'es pas un petit peu aguerri. Ça va être certainement très cher ou alors il va falloir changer. Alors que si tu prends un pack batterie, de quoi charger, enfin des relais pour switcher, etc. Si tu as une cellule de batterie qui flanche, tu peux changer. Si tu as une pièce un des éléments de la chaîne qui lâche, tu peux encore te débrouiller et réussir à te dépanner tout seul. Si bien entendu, c'est toi qui l'as câblé et tu sais comment tu as fait, quoi. Si tu l'as fait faire, ça va peut-être rappeler la personne en question, mais généralement, ce sera plus facile de se dépanner, ce sera plus résilient qu'une
qu'un appareil tout fait plug and play, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette petite réflexion et maintenant, te dire, euh, tout est contournable et tout est réalisable, mais je trouve ça quand même assez amusant. Et d'ailleurs, ça vaut presque le coup également, tu vois, de commencer chez Total Energy qui propose les super heures creuses, il me semble. Et donc, pendant ces plages de super heures creuses, c'est encore moins cher et tu pourrais encore faire de beaucoup plus grosses économies grâce à ça. Moi, l'idée m'était venue parce que je me suis dit au départ, donc ça pouvait faire des économies d'énergie, enfin pas des économies d'énergie, des économies d'argent, mais ça pouvait permettre également, donc ben, en cas de coupure de courant, eh bien d'avoir toujours ce dispositif de stockage sans forcément avoir investi dans une batterie de panneaux photovoltaïques, dans une éolienne, une turbine hydraulique, enfin peu importe tout système qui permet de générer et de produire de l'électricité. Donc ça me permettait, et ça permet même de pouvoir stocker cette énergie et cette électricité, puis d'en avoir besoin le cas échéant ben, quand il y a une coupure. Je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, alors c'est sorti aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, donc ce sera certainement à décaler, mais le gouvernement suisse appelle aux citoyens à comment dire, à faire des stocks de gaz, à faire des stocks de matériel qui ne fonctionnent pas à l'électricité parce qu'il semblerait que février et mars prochain, il y ait des coupures dans toute la Suisse ou une grande partie, mis à part les hôpitaux, les choses comme ça, et que donc ça risque d'être problématique. Et je suppose que même si c'est pas encore dit très clairement côté France, et il y a grande suspicion que ça se passe également chez nous, même si c'est pas dit, ou alors on va te prévenir la veille pour le lendemain, un petit peu, tu sais, comme les confinements. Donc voilà, juste ce petit partage d'informations, si tu avais pensé à la même chose que moi, ou que tu voulais faire un peu d'économie, un peu de stockage, eh bien, sache que ton dispositif de stockage d'énergie, tu ne peux pas le recharger légalement si c'est pas fait avec des panneaux photovoltaïques ou une éolienne ou des choses comme ça. J'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve, parce que ça c'est pas garanti, du texte qui le mentionne. C'est un texte qui est disponible sur un site en .gouv. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner. Salut!